Maman, je veux. Jerry, tu ne vois pas que je suis occupée. Êtes-vous un bébé? Tu as 15 ans, pour l'amour de Dieu, pourquoi te comportes-tu encore comme un bébé? Qu'est-ce que c'est? Je veux vous demander le sens de. Va voir ton père, demande-lui ce que tu veux. Je dois terminer ce que je fais avant demain, il est très important. Maintenant, vas-y, je dois me concentrer. Mais maman. Qu'est-ce qui t'arrive, ce garçon? J'ai dit va voir ton père et arrête de me déranger. Voulez-vous que je fasse une erreur? Je suis désolé, maman. Va chez ton père. Ok. Papa, j'ai quelque chose à te demander. Jerry, pas maintenant, je suis très occupé, je prépare demain un document très important pour mon entreprise, et je dois le remettre d'ici demain, alors va chez ta maman. Ma mère a dit que je devrais venir vers toi, et tu dis que je devrais aller vers ma mère. Je veux te demander quelque chose, papa. Tu sais quoi, Jerry, garde ce que tu veux demander jusqu'à demain. Je te promets de prendre le temps de te répondre. Tu peux maintenant retourner dans ta chambre pour que je puisse me concentrer. Mais papa, tu promets toujours de prendre du temps pour moi, mais à la fin tu ne le feras pas. J'espère que ce ne sera plus comme avant. Non, Jerry, je tiendrai ma promesse cette fois-ci. Maintenant vas-y pour que je puisse me concentrer. Très bien. Jerry et son trouble. Il ne savait même pas que tout ce travail que nous faisions était à cause de lui. Papa dit demain. J'espère qu'il ne me décevra pas comme d'habitude. Je veux vraiment connaître le sens de la parabole du fermier qui a planté un champ de blé, peut-être que demain je demanderai à papa pendant la dévotion du matin. Papa, tu sors déjà. Oui, Jerry, je suis en retard, et ce n'est pas bien que je sois en retard. Mais papa, nous n'avions pas notre dévotion matinale. Oh, j'ai oublié. Va rencontrer ta maman, vous devriez tous les deux faire la prière ensemble, et n'oubliez pas de me mettre en prière. Papa, tu sais que ma mère n'aura pas le temps pour ça non plus. Alors vas-y et prends-le, fils, mets juste maman et papa en prière. Demandez à Dieu de continuer à bénir vos parents. Maintenant vas-y et sois un bon garçon. Mais papa. Ne t'inquiète pas, je t'achèterai un nouveau vélo à mon retour, ou tu aimerais un nouveau jeu vidéo? En fait, ne choisissez pas, je vais vous les apporter tous les deux. Sois juste un bon garçon. Je suis fatigué de tout cela. Aucun de mes parents n'a de temps pour moi, ils travaillent au jour le jour, de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année sans même tenir compte de ce que je ressens. Bien qu'ils me fournissent tout ce que je veux, ce n'est pas mon besoin. J'ai juste besoin de mes parents et d'en savoir plus sur Jésus. Je pense avoir oublié des documents importants dans mon bureau. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois travailler dessus. Et il se fait tard. Je pense que demain je sortirai le matin. Pour que je puisse me rattraper. Maman est entrée dans une autre section du travail, papa n'est même pas revenu et il a promis de me consacrer du temps, mais depuis il n'a pas. Fils, comment vas-tu et pourquoi n'es-tu pas allé te coucher? Papa, je n'ai pas envie de dormir. Dis-moi pourquoi. Qu'y a-t-il et pourquoi ne dors-tu pas? Papa, je pense que quelque chose ne va pas dans notre vie chrétienne, nous n'allons plus à l'église, sans parler des activités de l'église. Tu travailles du matin au soir, tous les jours, y compris le dimanche, et maman travaille aussi tous les jours, y compris la nuit. Pourquoi c'est comme ça, papa? Dieu a dit que nous devrions le mettre en premier, mais honnêtement, nous ne le mettons pas en premier. C'est pour ça que tu es en colère? Oui papa, je ne suis plus content de la façon dont nous négligeons notre croissance spirituelle. Tu as raison, mon fils, mais tu vois, tout ce que nous avons est le résultat de nos efforts. Regardez autour de vous, vous avez tout, tu es meilleur que tous tes compagnons d'âge, en fait, ils sont même jaloux de vous. N'êtes-vous pas heureux de vivre dans ce genre de maison? Je comprends, papa, mais qu'en est-il de Dieu? Je sais que travailler dur n'est pas un péché, mais nous ne donnons plus son temps à Dieu. Ne pensez-vous pas que tout devrait être modéré? On ne va même plus à l'église juste parce que maman et toi êtes toujours occupés. Vous faites valoir un bon point,
fils. Tu as raison, et je te promets qu'on doit aller à l'église dimanche. Je m'assurerai de cela. En fait, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Oui, c'est mon papa. De rien, mon fils, et où est ta mère? Elle travaille comme d'habitude. Maintenant, allez dormir et soyez heureux, papa t'a promis que les choses commenceraient à changer à partir de maintenant. Ok papa, je suis heureux maintenant. Regardez comme il est heureux. Il a raison, et je ferai quelque chose à ce sujet. En attendant, laissez-moi aller voir ma femme. Bonjour, mon cœur, tu travailles toujours. Cher, vous êtes de retour. Bienvenue. Vous n'avez pas fini pour aujourd'hui? Non, je n'ai pas encore fini, ça reste un peu. Je te rejoins bientôt. En attendant, je dois terminer ceci pour pouvoir soumettre demain. Allez à la table à manger. Votre nourriture est déjà là. D'accord, mais soyez rapide, afin que vous puissiez vous reposer avant de travailler demain, c'est déjà le matin. Aucun problème, je promets de fermer dans les 2 prochaines minutes. Cher, sois rapide pour que je puisse te déposer avant que je parte. Nous sommes en retard. J'arrive chérie, j'ai presque fini. Papa, bon matin. Bonjour mon fils, tu es debout? Oui, papa, souviens-toi que demain c'est dimanche, et tu promets que nous irons à l'église. Bien sûr que nous le ferons. J'en ai fini, ma chère, allons-y. Bonjour maman. Bonjour, mon fils, n'oubliez pas que votre nourriture est à l'intérieur du réfrigérateur, quand tu as faim, prends-le à partir de là et sois un bon garçon. Ok maman. Je prie pour qu'il n'apporte pas une autre excuse demain. Mon cher, notre fils se plaint de notre incapacité à donner à Dieu son temps, et je pense qu'il a raison, nous devrions essayer d'aller à l'église, au moins le dimanche. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon? Vous voyez, ma chère, ce garçon est ingrat, il n'apprécie pas tout le réconfort que nous lui apportons. Regardez le genre d'école dans laquelle nous l'avons mis, regardez le genre de vêtements qu'il a, aucun de ses amis n'a ce genre. Où obtenons-nous l'argent si ce n'est de notre travail acharné? Vous savez qu'il est un enfant, il faut lui faire comprendre. Enfant mon pied, mais il sait profiter de l'argent plus que nous, il a de la chance qu'il ne soit pas venu me voir. Je veux dire, Dieu comprend, Dieu savait que nous étions occupés et que nous ne pouvions pas nous séparer en 2. D'accord, je vais lui faire comprendre. S'il te plaît fais. Ils sont plus occupés que leur créateur. Je ne les blâme pas parce qu'ils respirent un souffle dont ils ne savent pas d'où il vient. C'est ce qui les fait se tourner vers Dieu, qui détient les destinées. Regardons et voyons où cela finira. Quand auront-ils du temps pour moi? Et garçon, qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolé, je suis venu prendre l'air. Alors pourquoi es-tu si triste? Ma mère et mon père n'ont pas de temps pour moi. C'est pour ça que tu es triste? Allez, mon garçon, tu es un grand garçon. Pourquoi es-tu triste à cause de tes parents? Vous devriez être heureux qu'ils vous aient donné un peu d'espace pour profiter de votre vie. Que veux-tu dire par là? Tu vois, je vais t'aider. Suivez-moi à la fête ce soir. Je te promets que tu ne te souviendras plus de l'absence de tes parents. En fait, même s'ils vous veulent, vous direz non. Profitez de votre vie. Il y a beaucoup de choses à apprécier dans la vie. D'accord, je vais y réfléchir. Arrêtez d'agir comme un papa garçon ici, il n'y a rien à penser, suivez-moi pour profiter de votre vie. D'accord, je serai là. Maintenant, vous parlez. Monsieur Pierre, Oui, notre directeur veut vous voir. j'espère qu'il n'y a pas de problème. Je ne pense pas. D'accord, j'arrive tout de suite. Puis à mon bureau. Vas-y, pendant que je vais le voir. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Pierre. Asseyez-vous s'il vous plaît.
Merci monsieur. Je t'en prie. Voyez-vous, monsieur Peter, notre directeur m'a chargé de sélectionner le meilleur candidat qui sera le directeur de notre nouvelle société, et j'ai décidé de vous nommer directeur à une condition, car je sais que vous êtes chrétien et que vous travaillez dur aussi. Dans quel état monsieur? Écoutez, laissez-moi aller droit au but. D'accord monsieur. C'est juste une chose simple, et le gestionnaire sera le vôtre. Je veux que vous modifiez le montant du chiffre que vous avez dans votre dossier pour qu'il corresponde à mon propre chiffre. C'est tout? Monsieur, vous voulez dire que vous voulez que je compromette ma foi? C'est comme ça que tu l'appelles? Quoi qu'il en soit, que dites-vous? Bon monsieur, je dois y réfléchir. Non, non, monsieur Peter, vous n'avez pas à y penser, il n'y a rien là-bas. Donnez-moi juste une réponse. Nous n'avons pas tout le temps du monde. D'accord, monsieur, donnez-moi juste 5 minutes. Vas-y. Directeur d'une entreprise, l'opportunité que je cherchais depuis, je ne peux pas me permettre de rater cette opportunité. Oh non. Mais je dois sacrifier ma foi pour obtenir cette position. Qui s'en soucie? Qui ne veut pas être président dans ce monde? La seule chose que j'ai à faire est de demander pardon à Dieu après. Au fait, tout le monde est un pécheur, nous ne pouvons pas dire que nous sommes sans péché. Dieu comprend. Oui, c'est ça. Monsieur Peter, vous êtes ici. Oui, monsieur. Quelle est votre décision? Je suis d'accord, monsieur. Eh bien, je veux que vous soyez ici demain, c'est dimanche, alors nous allons commencer par changer les chiffres pour qu'ils correspondent aux miens. Ok monsieur, pas de problème, je serai là. Maintenant, vous pouvez partir. Merci monsieur. Chrétien en effet. Oui, entrez. Frère Pierre. Pasteur, bienvenue, et s'il vous plaît, venez vous asseoir. Je vous remercie. Frère Peter, que se passe-t-il? Je ne comprends plus, nous ne vous voyons plus du tout, votre femme ou votre fils dans l'église. Je remercie Dieu d'avoir la chance de vous rencontrer ici. S'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Pasteur, rien du tout, c'est juste que je suis très occupé. Je suis sur le point d'être un directeur de mon entreprise, donc pas de temps à nouveau. Vous me retrouvez ici car j'ai quelques corrections à apporter. J'ai décidé de les faire à la maison aujourd'hui, sinon, tu ne me verras pas. Cela signifie que vous n'avez pas de temps pour Dieu à cause de votre travail? Non, je ne pense pas que ce soit approprié. Le travail acharné est bon, mais cela devient un péché quand vous lui donnez tout le temps destiné à Dieu. Vous voyez, dans la vie, tout doit être modéré, il doit y avoir du temps pour Dieu, du temps pour votre famille, du temps pour le travail et aussi du temps pour toute autre chose. Vous devez rendre tout disponible, et Dieu doit être le premier dans tout ce que vous faites, parce que c'est pourquoi nous sommes sur terre, notre mission sur cette terre est de servir Dieu, et le temps qui nous est donné sur cette terre est très court, c'est pourquoi nous devons l'utiliser à bon escient. Vous avez raison, pasteur. La raison pour laquelle nous devons travailler est d'éviter de voler, quand on a faim, ce n'est pas pour posséder toute la terre, notre séjour sur terre est trop court, nous n'appartenons pas ici, Jésus a préparé notre maison pour nous, je veux dire, notre maison permanente. Et c'est pour les gens qui s'y sont préparés. Mon frère, le ciel est pour ceux qui placent Dieu en premier dans tout ce qu'ils font sur terre. Le Seigneur est bon et, de par sa nature même, il veut la première place dans nos vies. Tout ce qui occupe continuellement votre esprit devient votre Dieu, et la question ici est, que retenez-vous dans votre esprit en tant que Dieu? Est-ce des choses terrestres, qui vont bientôt disparaître? Est-ce l'argent, racine de tout mal, que vous laisserez bientôt derrière vous, ou le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Que faites-vous Dieu? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre est mon Dieu, pasteur. Ensuite, vous devez le suivre de près, c'est tout ce qui compte sur cette terre. Le psalmiste place le Seigneur en premier dans sa vie, et son esprit est toujours occupé de Dieu, en conséquence, le Seigneur était également proche de lui et l'a établi. Le psalmiste est devenu inébranlable, la même chose nous arrivera en tant que croyants si nous mettons continuellement notre Dieu en premier dans nos vies. La capacité de mettre Dieu en premier dans tout ce que nous faisons est de le craindre, et un chrétien qui ne craint pas Dieu ne connaît pas Dieu. Lorsque vous mettez Dieu en premier dans votre vie,
le péché deviendra une abomination et une irritation pour vous parce que vous les détesterez tous. La vue du péché vous fera vous souvenir de Dieu, ce qui vous rendra victorieux. C'est pourquoi nous devons mettre Dieu en premier. Bon après-midi, pasteur. Jerry, comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Je suis venu te voir parce que je ne te vois plus à l'église. Monsieur, nous ferons la chance de venir. Oui, il a raison monsieur, nous ferons de notre mieux pour venir. Ok si vous le dites. Ok, monsieur, je serai dans ma chambre. Aucun problème. Je ne m'en soucie même plus, je profite déjà de ma vie. Votre fils est un grand garçon maintenant. C'est ce que je dis, il faut l'élever dans la voie du Seigneur, et c'est le moment où il en a besoin. Assurez-vous de remplir son cœur de la parole de Dieu afin que le diable ne l'occupe pas à la place de la parole de Dieu. Je ferai de mon mieux, monsieur. Ok, je vais y aller maintenant. Au revoir monsieur. Au revoir. Il a raison, mais Dieu comprend. Jerry. Jerry. Pourquoi il ne répond pas? En fait, laissez-moi voir ce qu'il fait à l'intérieur. Il n'est pas dans sa chambre. Où est allé Jerry à ce moment-là? Alors, il a grandi pour sortir la nuit, l'émerveillement ne finira jamais. Laissez-le partir et revenez, je l'attends ici. Cher, qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous tellement contrarié? Pouvez-vous imaginer que votre fils n'est pas à la maison à cette heure? Allez juste à l'intérieur et reposez-vous. Je vais l'attendre ici. Je suis sûr qu'il reviendra bientôt. Assurez-vous de lui donner une leçon de sa vie pour que la prochaine fois il ait peur de sortir le soir. Pas de problème, vas-y et repose-toi. Quand cela a-t-il commencé à se produire, donc Jerry n'a plus peur de rester tard le soir. Quand j'en aurai fini avec lui ce soir, il apprendra à avoir peur de ses parents. Oups, oups, oups. Baby, la boîte de nuit d'aujourd'hui est très intéressante, j'aimerais que ce soit comme ça tous les jours. Croyez-moi, demain sera plus chaud. En attendant, j'aime cette voiture, assurez-vous de la porter demain. Faisons route ensemble. Bien sûr. En fait, je viendrai avec le mieux, c'est juste le plus petit parmi tous. Tu veux dire que tu as une autre voiture plus grosse que celle-ci? Bien sûr que je le fais. Mes parents m'en fournissent beaucoup et je n'ai pas d'autre choix que de profiter de ma vie avec eux. N'oubliez pas, j'en ai besoin aussi. Souviens-toi, je suis ta copine. Bien sûr, vous n'avez pas de problème. Bébé, tu peux partir maintenant, demain je viendrai te porter. Bon, au revoir pour l'instant. Et père, tu es là. Jerry, d'où viens-tu à cette heure de la nuit? Alors tu as grandi pour quitter cette maison sans ma permission. Quelles sont vos affaires avec d'où je viens? Je veux dire, je ne peux pas m'amuser dans cette maison, ou est-ce maintenant un crime de s'amuser? Suis-je celui à qui tu parles comme ça? Agenouillez-vous là-bas maintenant. S'il te plaît, papa, laisse-moi tranquille. J'ai trop toléré de vous dans cette maison, tu me donnes de l'argent, et pourtant tu ne veux pas que j'en profite. Chaque jour, d'où viens-tu, Jerry? Ne suis-je pas assez vieux pour m'amuser? S'il vous plaît, j'en ai assez. Je suis assez grand pour prendre soin de moi. Quoi, c'est moi à qui tu parles comme ça? Je vais te montrer aujourd'hui que je suis ton père. Papa, respecte-toi et ne me touche plus jamais. Tu parles encore. Qu'y a-t-il, papa? Pourquoi tu me gifles? Jerry, tu m'as poussé. Non, non, tu dois quitter ma maison maintenant. Sors de ma maison. Puisque vous avez grandi, préparez-vous à vivre dans votre propre maison. Maintenant dégage. Mangez votre maison si vous vous en souciez, je peux prendre soin de moi. En fait, vous ne me reverrez plus dans cette maison. Comment mon propre fils peut-il être plus grand que moi? Cela n'arrivera pas, jamais, jamais. Cher, soyez rapide, allons-y. Nous sommes en retard.
Je pensais qu'il avait dit qu'il était assez grand pour prendre soin de lui-même. Pourquoi est-il de retour? J'espère que tu n'es pas Géry, parce que cette maison ne nous contiendra pas. Officier, je suis surpris de vous voir dans ma maison, et j'espère qu'il n'y a pas de problème. Je suis venu vous informer que votre fils a eu un accident la nuit dernière et que son corps est à l'hôpital. Mon fils, non, 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 j'ai fini, mon fils unique. Qu'est-ce qu'ils disent? Mon fils est mort. Excusez-moi monsieur. Oui, que puis-je faire pour vous? Monsieur, j'ai trouvé quelqu'un d'autre dans mon bureau, et je ne comprends pas ce que la personne dit. Oui, le fait est que vos services ne sont plus nécessaires, alors au revoir. Qu'est-ce, après tout ce que j'ai fait pour cette entreprise, après avoir compromis ma foi pour vous plaire? Tu promets de faire de moi un manager. Je suis désolé, vous n'êtes pas bon pour le travail. Nous avons besoin d'une meilleure personne, un vrai enfant de Dieu, pas quelqu'un qui peut faire n'importe quoi pour de l'argent. Non, 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 ne me fais pas ça. Je l'ai déjà fait, s'il vous plaît excusez-moi. Dieu ait pitié de moi, j'aurais dû te mettre en premier. Si seulement j'avais mis Dieu en premier, mon fils serait encore en vie, si seulement j'avais mis Dieu en premier, ma joie aurait été complète. Maintenant regarde-moi, je suis de retour à la case 0, là où j'ai commencé. Veuillez quitter mon bureau. Pourquoi? Mettre Dieu en premier dans nos vies nous permettra de vivre des vies plus joyeuses avec le Seigneur. Lorsque nous plaçons quoi que ce soit au-dessus de Dieu dans nos vies, nous plaçons une idole au-dessus de Dieu. Le Seigneur est clair que nous ne devons pas avoir d'idole. En tant que chrétiens, notre priorité absolue dans la vie doit être Dieu et le servir. Même les bonnes choses peuvent devenir des idoles dans nos vies si nous les plaçons au-dessus de Dieu, comme la famille, les amis, l'école, les carrières ou les passe-temps. Bien que ces choses soient bonnes en elles-mêmes, elles peuvent devenir des idoles si nous les plaçons au-dessus de Dieu. Lorsque nous plaçons Dieu au premier plan de nos vies deviendront plus joyeuses. Mais si vous mettez le désir terrestre en premier, vous serez déçus à la fin, ça n'a aucune valeur. Si vous voulez réussir dans la vie, apprenez à mettre Dieu en premier. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.